Bienvenue sur l'Alti-Web Radio, toute l'info vue d'en haut, la radio de la cité scolaire Pierre de Coubertin à Fort-Romeu. Nous sommes le lundi 29 mars 2021, il fait beau et nous sommes en direct du CDI. Je suis Tess et je vais vous accompagner pendant cette émission spéciale pour la semaine de la presse et des médias à l'école. Au sommaire de cette émission spéciale, Diane va nous parler de la semaine de la presse. Claire va nous présenter la météo, Romain va nous parler de sportifs pas comme les autres, Diane reviendra avec ses infos habituelles mais insolites. Un personnage de My Hero Academia analysé par Léna. Une petite interview en direct pour le club théâtre fera éruption. Sam va nous conseiller et nous résumer les royaumes de feu. Et enfin, nous parlerons au 6e 1 sur leur blog écologique. Commençons par l'événement de cette semaine, ou plutôt déjà de la semaine dernière. Le temps passe vite à Fort-Romeu. À toi, Diane. Lundi dernier a débuté la 32e semaine de la presse et des médias à l'école. Normalement, elle dure du 22 au 27 mars, mais à Fort-Romeu, elle se prolonge une semaine de plus. Elle a pour but d'aider les jeunes à mieux comprendre la presse, à s'intéresser à l'actualité, etc. Le thème de l'édition de cette année est « S'informer pour comprendre le monde ». Les enseignants des écoles, collèges et lycées s'inscrivent pour participer à cette opération organisée par le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. C'est le CLEMI. Au CDI, il y a un kiosque avec de nouveaux magazines à découvrir. Il y aura aussi cette semaine une exposition sur les images nous mentent-elles. Cette exposition est issue d'un dossier paru ce mois-ci dans le magazine Phosphore. La liberté d'expression est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et est très importante pour notre société. Super, cette quinzaine s'annonce chargée en culture et en savoir. Maintenant Claire, quel temps fait-il aujourd'hui? Alors, pour Romain, une tempête de fatigue s'abat sur lui. Métès nous ramène le soleil de sa bonne humeur. Pour Diane, une tornade de réflexion et Léna passe sous une averse de délire. Sam rayonne, mais à l'intérieur, un nuage vient masquer cette bonne humeur. Et enfin, Claire est heureuse, mais un peu folle. Très intéressant. Romain, parle-nous de ces sportifs particuliers. Théo Curin, Philippe Croison et Alfonso Mendoza et Ariane Lopez sont des sportifs handicapés. Théo Curin et Philippe Croison sont des nageurs connus. Théo a remporté 2 médailles de bronze et 2 médailles d'argent. Il a perdu ses 4 membres à l'âge de 6 ans à cause d'une maladie grave. Philippe Croison, lui, les a perdus à 26 ans à cause d'une électrocution. Plus tard, il a traversé la Manche amputé en 13 heures et 26 minutes. Alfonso Mendoza est un skater, surfeur et rappeur. Il a perdu ses jambes à la naissance à cause d'une malformation. Oriane Lopez a été pour la première fois championne en 2005. Elle pratique le lancer, le 100 mètres et 200 et le saut en longueur. Elle a obtenu 3 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 10 de bronze et a établi 3 records. Voilà pour les sportifs pas comme les autres. Eh ben dis donc, tu avais raison, ils sont vraiment pas comme les autres. Diane, nous revenons à toi. Tu as donc trouvé 3 infos insolites encore une fois? Oui, Tess. Pour commencer, 2 cerfs dans la vallée de Glencoe sont venus voir des touristes proches de leur voiture. Le cerf élap est le plus gros mammifère de Grande-Bretagne. Il peut atteindre 200 kg. La dame a eu très peur, mais a eu le temps de rentrer dans sa voiture avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Au Jaipur, en Inde, il y a un palais des vents. Il a été construit en 1799. Elle est constituée d'une façade rouge avec une centaine de petites fenêtres qui laissent à peine passer le soleil. Elle servait à l'époque pour que les femmes de la bâtisse royale puissent regarder la rue sans être vues. Pour finir, à Harbin, en Chine, les conditions climatiques sont idéales pour bâtir des tours, palais et autres sculptures en glace. Des milliers de cubes de glace sont découpés dans la rivière de Changhua pour les amener vers le festival. Il faut 10 000 ouvriers pour construire ces 2000 sculptures qui s'étendent sur 750 000 m², soit l'équivalent de 100 terrains de foot. Ce festival accueille chaque année des millions de touristes du monde entier. Mais cette année, à cause du Covid, seuls les habitants de la Chine peuvent admirer ce magnifique spectacle. Alors moi, ce que je peux en dire, c'est que tout ce qui se passe dans le monde me dépasse. Bon, Léna, tu nous parles donc d'un personnage mystère de manga et animé. Qui est-il? Ce personnage se nomme Dabi Todoroki, ou Dabi, parce que son nom de famille est encore une théorie. Mais avant de vous expliquer qui il est et ce qu'il fait dans l'animé, je vais un peu vous expliquer l'univers.
Donc l'univers de My Hero Academia est basé sur des super-héros et des super-vilains, donc des héros et des méchants. Il y a 81% de la population qui possède des super-pouvoirs. Le personnage principal, nommé Izuku Midoriya, n'en possède pas. Jusqu'à un événement que vous verrez si vous regardez l'anime. Donc revenons à Dabi. Dabi est un personnage de la Ligue des Vilains, donc des méchants. Dans My Hero Academia, il est représenté avec des cheveux noirs, en pique, et avec des piercings et un peu brûlé. Ça fait peur. Bref, s'il n'avait pas son alter, il serait pas très fort du tout en fait. Il serait nul au combat corps à corps. Son pouvoir n'est rien d'autre que des flammes bleues qui peut projeter jusqu'à plusieurs mètres et qui font beaucoup de dégâts corporels. Voilà pour Dabi. C'est bien un personnage étrange. Je n'aimerais pas le rencontrer. Maintenant, Madame Jamy va répondre aux questions posées par Claire à propos du club théâtre. Nous vous écoutons. Bonjour madame, je vais vous poser des questions sur les clubs théâtre. Première question, c'est quand le club théâtre? Bonjour, alors le club théâtre cette année c'est le mardi entre midi et quart et 13h30 à peu près, parce que les élèves cette année ne finissent pas tous à la même heure et ne reprennent pas tous à la même heure, donc c'est un peu compliqué d'avoir tout le monde au même moment. Quel est le thème du spectacle de cette année? Alors cette année il s'agit d'histoire, de briques qui se baladent dans le temps et je ne vais pas en dire plus parce que j'espère que vous pourrez découvrir le futur spectacle. Quand et pendant combien de temps pouvons-nous nous inscrire? Alors les inscriptions se font en règle générale en septembre. Les élèves essaient un peu, voient si ça leur plaît et décident de s'engager ou pas. Normalement il y a un spectacle en décembre juste avant les vacances de Noël pour essayer de tester si ça plaît toujours. Et éventuellement en janvier il y a d'autres inscriptions qui sont possibles. Comment vous vient l'inspiration pour le texte et le thème? Avez-vous une technique? Alors la technique c'est de partir des improvisations des élèves, c'est-à-dire qu'en début d'année on décide d'un thème ensemble, les élèves improvisent et ensuite moi il me suffit de reprendre les idées qui fonctionnent bien, qui font rire et de les réécrire. Est-ce que c'est compliqué de faire le texte? C'est pas compliqué d'écrire les textes à partir de ces improvisations. Est-ce que le spectacle sera maintenu? Ben, nous l'espérons, vous savez que c'est un peu particulier cette année, on est en pleine pandémie et actuellement on ne peut pas accueillir de public au collège-lycée. Donc si ça reste ce cas-là en fin d'année, on fera une captation vidéo afin que le travail des élèves soit récompensé. D'accord, merci beaucoup. Merci madame, j'espère que le club théâtre va pouvoir offrir son spectacle habituel au public. Dis Sam, tu vas donc nous parler d'un roman fantastique? Oui, ce roman s'intitule Les Royaumes de Feu. Il a été créé par T. Sutherland. Les Royaumes de Feu est une série de 13 tomes, pour le moment, qui parle de l'aventure de 5 jeunes dragons qui doivent choisir une reine pour les ailes de sable durant la guerre. Pour les 5 premiers tomes, il existe 10 espèces de dragons. Les ailes de sable, les ailes de soie, les ailes de guêpe, les ailes de nuit, les ailes de glace, les ailes du ciel, les ailes de pluie, qui changent de couleur à volonté, les ailes de boue, les ailes de mer et les ailes de feuilles. Pour les 6 à 10 tomes, ils fondent une école et essayent de déjouer Scarlett qui veut se venger car elle a perdu la moitié de son visage à cause de l'acide lancé par Gloria. Nous parlons aussi de Lune Claire qui peut voir l'avenir et entendre ce que pensent les autres dragons et communiquer avec les dragons qui ont le même pouvoir. Au début, cela lui donne des migraines, mais grâce à Spectral, elle apprend à le maîtriser. Dans les tomes 11 à 13, nous changeons de continent pour se retrouver chez Blue, qui est un aile de soie, qui a la soie de feu au lieu de la soie normale, ainsi que sa sœur. La soie de feu sert à faire les ampoules. Blue et sa sœur sont donc enfermés avec leur père et essayent de s'échapper. Pour le moment, il n'y a que les tomes 1 à 12. Le 13 est en cours d'écriture et je pense qu'il y en aura plein d'autres. Nous avons le premier tome qui s'intitule La prophétie au CDI et je vous le conseille. Au revoir. Ce roman a l'air très intéressant, je vais de ce pas l'emprunter au CDI. Maintenant, Claire et Diane vont interviewer des 6e 1 qui ont créé un collectif sur l'écologie. À vous les filles. Alors bonjour les filles, de quoi parle votre blog et compte Instagram? À toi Angelina. Notre compte Instagram et notre blog, ils parlent un peu de l'écologie et des animaux, de comment respecter un peu tout. Voilà, je pense que c'est tout.
Que peut-on trouver à l'intérieur? Vas-y Marie. Donc sur notre compte Instagram, on peut trouver des bons gestes à adopter écologiques et des créations sur notre collectif. Et sur le blog, on peut trouver des articles sur les animaux qu'on avait envie de présenter. Pourquoi et depuis quand l'avez-vous créé? On t'écoute, Louise. Alors, on l'a créé du coup en novembre, en cours de sport, parce qu'on avait envie de protéger les animaux. Et dernière question, dans quel but? À toi Chloé. Notre but, c'est de sensibiliser tout le monde à protéger les animaux contre la pollution, mais aussi le changement climatique. Et on s'est dit que si on est jeune, on arriverait plus à faire partager l'information avec tout le monde. D'accord. Merci beaucoup les filles et au revoir. Alors pour les curieux, ça s'appelle Sauver l'oublié, du coup, jamais vous voulez aller voir. Et donc ça s'écrit SAUVERL'OUBLIE accent aigu. Donc le compte Instagram et le blog ont le même nom. Je vais de ce pas m'abonner sur Instagram. Très bien, cette émission touche à sa fin. Merci à tous les chroniqueurs pour leur écoute et merci à tous les élèves au CDI de ne pas avoir dérangé cette émission. A bientôt sur l'Alti Web Radio, toute l'info vidéo. Et en guise de fin, petit chant improvisé par les élèves de la Web Radio. You share the love that I can hear what you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all you better let's ricochet. You shut me down, but I get it. I used to own my fate back, now I'm letting go. I make my own choice, bitch, I run the show. So leave the light on, but you can't make me behave. Too late, my time has gone. Sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you behind and face the truth. Mama, ooh, I don't want to die. I sometimes wish I'd never been born at all. Et ben, les élèves du club média ont beaucoup de talent. À bientôt!